Kaka, dans la région de Maradi, vivent des milliers de femmes réfugiées, déplacées internes et autochtones. Dans ce contexte de précarité, les droits en santé sexuelle et reproductive sont considérés très sensibles et tabous. Dans cette lancée, la cellule nigérienne des jeunes filles leaders, avec l'appui du programme WILID, financé par HIVOS, a lancé le projet Droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et femmes sur le camp de réfugiés de Garikata. Ce projet est né du constat que de nombreuses femmes du camp manquaient d'informations essentielles sur la santé reproductive, le VIH-Sida, les IST-MST et les violences basées sur le genre. Ce projet a adopté des pratiques plus inclusives combinant sensibilisation, renforcement de capacités, plaidoyer et mobilisation communautaire. En 4 ans d'exécution, de 2022 à 2025, le projet a suivi un cheminement progressif et cohérent. De 2022 à 2023, on note une collecte de données auprès de 320 femmes sur les IST, MST, VIH, SIDA et la santé reproductive, la sélection des 30 bénéficiaires qui ont été accompagnés tout au long du projet, la sensibilisation sur la planification familiale, l'hygiène menstruelle, les IST, MST, VIH, SIDA, ainsi que les formations sur le leadership, le plaidoyer, la vie associative et la communication non violente. On note également un plaidoyer auprès des autorités locales mené par les bénéficiaires avec l'appui de l'équipe du projet, un renforcement de capacité de 10 agents de santé et 10 chefs de village et leaders religieux sur les droits en santé sexuelle et reproductive, l'inclusion sociale et la déontologie. En 2024, la formation sur les violences sexuelles et sexistes suivie de la mise en place des comités communautaires où on note Kiyonlahia, un comité qui s'occupe de la santé reproductive, de l'hygiène et de l'assainissement. En 2025, ces résultats furent les fruits des approches qui se sont révélées efficaces à l'image de l'implication des leaders religieux, organisés et animés par les bénéficiaires, offrant aux femmes des espaces et d'échanges libres autour du leadership féminin, des violences sexuelles et sexistes et de l'hygiène menstruelle. Pour élargir la sensibilisation, 4 podcasts radio ont également été produits et diffusés 2 fois par semaine, permettant de toucher un public encore plus large, même au-delà du camp. Ce projet a touché directement 30 femmes et jeunes filles réfugiées, dont 20 femmes déplacées internes, 10 femmes autochtones, 10 agents de santé, 10 chefs de village et leaders religieux, ainsi que la population de Garinkaka et les autorités locales. Ces acteurs autrefois passifs sont aujourd'hui partie prenante du changement. Les résultats de ce projet sont visibles et mesurables. En avril 2024, grâce à une série de plaidoyers et sensibilisations, le centre de santé de Garinkaka a été doté d'un agent de santé féminin favorisant la fréquentation des femmes au centre de santé et réduisant les accouchements dans les temps. Sunana Nafisa Umar Isaka. Je suis la sage-femme de Garinkaka. Gaskiya a lokacin kamar yadda aka bamu wannan horo na can mun samu ci gaba sosai saboda yanzu dama bayan nan rashin wanga sensibilisation ne yanzu ana ta sensibilisation su suna zuwa likita mace da suna jin nauyin ma wata magana su yi ta to yanzu bisa kan muna wayar musu da kai gaskiya suna zuwa suna gaya mana matsalolinsu sosai suna zuwa likita wurin aihuwa da wurin awo ciki duka suna zuwa suna yi gaskiya masha Allah gaskiya muna tarbin su hannu bibibi muna tarbin su da kyau saboda ai tarbin ne ma ya jawo hankalin su zuwa su gaya mana matsalolin su gaskiya muna ta ƙara waye musu kai bisa kan su zo likita in sun zo likita suna iya gaya mu duka matsalolinsu kuma bayan haka nan muna da buƙatu da dama bisa kan hutun nan mata da ke zuwa muna samun ripcir na AF haka to shi ma dai muna wanga bisa kan haka na a samu mu bar samun ripcir.
Les DSSR ne sont plus considérés comme un tabou, mais un droit et une priorité communautaire. Les leaders religieux et coutumiers appuient désormais les activités de sensibilisation et encouragent la planification familiale. Alhamdulillah an waye musu kai kwarai da gaske, su ma sun yi waye mu an su kai. Ga da muna samun matsaloli na bangaren likita da rakiwa na rashin zuwa, to yanzu matan nan da aka dauka masu group din nan sun ƙara taimaka kwarai. Suna waye ma mata kai da in mace ta ga ɗanta bai da lahiya ta je likita, kuma ita kanta in ta zo ta yi biyayya bisa ga likitocin, to wannan an samu cigaba su. Une réduction de la prévalence des infections et une amélioration de taux de fréquentation des centres de santé ont été constatées. Plusieurs approches se sont révélées efficaces. L'implication des leaders religieux et communautaires pour une meilleure adhésion sociale, le leadership des femmes réfugiées, moteur du changement local, l'utilisation des radios et podcasts pour briser les tabous et toucher un large public, et la conduite du plaidoyer par les bénéficiaires elles-mêmes garantissant l'appropriation et la durabilité. Après 4 ans de mise en œuvre, ce projet a changé des mentalités, amélioré l'accès aux centres de santé et redonné la voix aux femmes.